allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4 et au verset 23, c'est la deuxième session de l'après-midi. Et après, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, notez-les sur une feuille ou sur un téléphone, ou là où vous voulez noter. Et puis, on les partage de suite après cette session. Donc, nous poursuivons notre thème sur l'action du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. On est à la troisième session depuis ce matin. Donc, Actes chapitre 4 et le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent devant les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Les 120 ont donc été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais ça a été la grande révolution spirituelle des premiers chrétiens. Ils ont été remplis de la puissance d'en haut. Alors, la caractéristique qu'on a vue par rapport au baptême du Saint-Esprit, c'est qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'est-à-dire, jusqu'à la Pentecôte chrétienne, il n'y avait pas eu des parlers en langue encore. Par exemple, on ne voit pas Jésus parler en langue à un moment donné dans les évangiles. C'est quelque chose de propre à la vie de l'Église maintenant. Les gens étaient surpris d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langue, et là, évidemment, l'attention a été attirée. Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, c'était la première partie. Là, nous arrivons maintenant dans Acte 4. Il y a la persécution, parce qu'avec la bénédiction vient la persécution. Et quelquefois, vous avez des grandes bénédictions dans votre vie, mais vous avez des contre-coups derrière. Il faut s'y préparer, c'est pas grave, on va les traverser avec l'aide de Dieu. Pierre et Jean avaient prié pour un infirme. Alors, je résume le contexte. On est dans le chapitre 3. Ils vont au temple vers 15h pour prier. Il y avait un infirme qui était là. Et puis, ils lui disent : nous n'avons ni argent ni or. Au nom de Jésus, lève-toi et marche, une parole d'autorité. Et puis, le boiteux est guéri. Donc, un attroupement se fait autour de Pierre et Jean. Et bien, Pierre en profite pour leur annoncer la parole de Dieu. Alors, ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire que Dieu vous enverra des gens pour leur témoigner. Il enverra peut-être un collègue de travail qui passe par un divorce, ou un autre qui passe par la maladie. Et vous allez partager votre espérance. Nous croyons dans un Dieu vivant qui guérit les malades. Nous croyons que Dieu peut restaurer les familles, les couples, que Dieu donne une deuxième chance. Donc ça, c'est votre part, parce que vous êtes des témoins. À l'Église, on est des frères et sœurs. Là, on est des disciples rassemblés, mais il y a ce qu'on appelle l'Église dispersée. Et en réalité, la plupart du temps, on est l'Église dispersée. C'est-à-dire qu'on passe peu de temps ensemble, les chrétiens. C'est les réunions. Mais on passe beaucoup de temps avec des non-croyants. Et quand on est avec des non-croyants, on est en mode témoin. Dans l'Église, on est frères et sœurs. À l'extérieur, on est des témoins. Et pour être un témoin, il faut être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est là que vous serez le plus efficace. Quand j'étais en Alsace, j'ai travaillé pendant quelques mois dans un journal qui s'appelait Le PAM, parce qu'à l'origine, je ne voulais pas être pasteur, je voulais être dessinateur en publicité. Puis Dieu m'a appelé, il m'a changé. Et donc, j'étais dessinateur en publicité dans un journal,
Et il se trouvait qu'il y avait une chrétienne dans ce même journal, et je lui avais donné le texte pour faire un prospectus. Mais elle m'avait dit, « Oh, surtout ne dites à personne que je suis chrétienne, je l'ai dit à personne et je ne veux pas que ça se sache. » Donc c'était une chrétienne qui ne voulait pas témoigner. Alors que c'est tout le contraire que Jésus nous demande de faire. Il nous demande d'être des témoins. Témoins dans notre lieu de travail, témoins dans notre famille. Et c'est ça le résultat du baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'être des témoins. Donc, l'assurance est donnée par le Saint-Esprit. Pierre et Jean ont prié pour l'infirme. Et regardez 1 Pierre 3,15. Le Seigneur vous envoie des personnes qui ont besoin de votre témoignage. Qu'est-ce que dit Pierre? Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt. Il ne dit pas étant prêt de temps en temps, ou étant prêt quand ça vous arrange. Il ne dit pas si vous en avez envie. Il ne dit pas si vous êtes bien moralement ou pas bien. Il dit d'être toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ça veut dire, autrement dit, il faut être toujours prêt à témoigner. Toujours prêt à donner une parole de la part du Seigneur sur ce qu'on a vécu avec le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on est chrétien? Pierre et Jean ont été donc arrêtés suite à ce miracle de la guérison de ce boiteux. Ils ont été même en prison et le lendemain, ils reçoivent l'ordre de ne plus parler au nom de Jésus. Alors là, c'est un cas de conscience parce que qu'est-ce qu'on va faire si on nous interdit de parler au nom de Jésus? Est-ce qu'on doit se soumettre aux autorités ou est-ce qu'on doit obéir à la parole de Dieu? Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah là là, je vous pose des problèmes cet après-midi. Des questions compliquées. Voilà. C'est-à-dire que la règle générale, c'est nous devons nous soumettre aux autorités. Ça veut dire qu'il faut payer ses impôts, par exemple. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais il faut payer ses impôts. Jésus a dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Donc nous devons nous soumettre aux autorités. Non, parce que j'ai connu une chrétienne qui m'a dit « Oui, mais moi, comme l'État me vole, alors je ne paye pas mes impôts, comme ça je récupère ». Mais là, on ne se soumet pas à la parole de Dieu, on ne se soumet pas aux autorités. Maintenant, si l'autorité vous interdit de lire la Bible, il y a une autre autorité au-dessus des autorités. Et Pierre a dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, au-dessus des autorités, il y a quand même Dieu. Si ces autorités vous interdisent de lire la parole de Dieu, eh bien, vous avez le droit, dans votre conscience, de le faire. Donc, vous ne vous soumettez plus aux autorités, mais vous vous soumettez à l'autorité supérieure, c'est l'autorité divine. Et donc, c'est ce que Pierre dit ici dans Actes 4, 19, d'une autre manière. Il dit, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ça, c'est la position du chrétien. Elle est claire, elle est ferme, elle est que Dieu est au-dessus de tout et que c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle l'Église souterraine dans les pays comme la Chine, par exemple, qui n'autorisent pas les églises comme les nôtres. Eh bien, ils se réunissent de manière clandestine, désobéissent aux autorités, mais finalement, ils se soumettent à l'autorité de Dieu. Alors, vous serez aussi éprouvés dans vos choix, et c'est pourquoi il vous faut avoir une position claire. Les apôtres n'ont pas fait de compromis. Ils auraient peut-être eu intérêt à ménager la chèvre et le chou et de dire, bon, on va faire comme ils nous disent, comme ça on n'aura pas de problème. Là, ils auraient été dans le compromis. Ils ont préféré avoir une position claire en disant non, nous nous soumettons aux autorités quand elles sont en accord avec la parole de Dieu, mais sinon nous ne pouvons pas obéir aux autorités si elles nous interdisent d'annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché leur avantage ou leur intérêt, mais ils ont cherché premièrement, qu'est-ce que dit Jésus? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui doit être devant nous. Dieu est au-dessus. On ne doit pas chercher notre avantage. Et vous allez perdre peut-être au niveau financier, vous allez perdre au niveau matériel, vous allez perdre en obéissant à la parole de Dieu, mais vous allez toujours gagner sur le plan spirituel. Et ce qui compte pour nous, c'est le plan spirituel.
Parce que le matériel, il passera. Le spirituel, il demeure. Dieu est au-dessus de toutes les interdictions des hommes. Alors vous avez une belle image ici. Après leur déboire, leur altercation avec les autorités spirituelles, c'est-à-dire le Sanhédrin, les apôtres ont rassemblé tous les disciples, et ça nous parle de la communion fraternelle. Après l'épreuve, les chrétiens se retrouvent, et frères et sœurs, il y a une réelle force dans le groupe quand on est enfant de Dieu. Ça fait du bien de retrouver les frères et sœurs. Ça nous restaure. Parce que quand les frères et sœurs se retrouvent dans un même esprit, c'est puissant. Mais nous devons rester unis. Est-ce qu'on peut vraiment être tous unis les uns avec les autres? Il y a une condition à l'unité. Pour être unis, frères et sœurs, il faut que nous soyons dans le même esprit. Ça, c'est la condition. Parce que vous ne pourrez pas être unis à un chrétien qui n'est pas dans le même esprit. Ça, c'est la clé pour l'unité. C'est-à-dire, si on est tous près du Seigneur, dans la même vision, dans le même état d'esprit, on peut être unis. Mais vous ne pourrez pas être unis à un chrétien qui est charnel, par exemple. Un chrétien qui aime les choses de la terre, qui ne pense qu'au monde. Mais si vous rentrez en communion avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est l'influence de son esprit qui va rentrer dans votre esprit. Donc non, vous ne voulez pas être en communion avec quelqu'un qui n'est pas en communion avec le Seigneur. Donc il faut être en communion avec tous ceux qui sont en communion avec le Seigneur. Et ça, c'est la base de la vraie unité. La vraie unité, elle est là. Et c'est ce qu'ils vivent ici. Ils sont tous en communion avec le Seigneur et ils sont tous en communion les uns avec les autres. Et ça, c'est une force. C'est aussi la volonté de Dieu, dépasser les différences, les désaccords, servir le Seigneur d'un même cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être d'accord avec quelqu'un dans l'église? Comment? Jamais. J'ai du mal à le croire. Jamais. C'est obligatoire qu'à un moment donné, on ne soit pas d'accord. Est-ce que c'est grave si on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on peut surmonter nos désaccords? Ça, c'est une preuve de maturité spirituelle, frères et sœurs. Si vous arrivez à ne pas être d'accord et à continuer à marcher d'un même pas, parce que vous aimez le Seigneur, et à cause du Seigneur, vous dépassez les désaccords. C'est une preuve de maturité. Il y a des églises qui ne sont pas matures. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas mature et qu'on n'est pas d'accord? On se divise. Et la division, c'est l'œuvre du diable. Mais c'est aussi une preuve de manque de communion avec Dieu et de maturité spirituelle. Un chrétien qui est en communion avec Dieu, qui est mature spirituellement, il ne va pas être d'accord, ils vont continuer à marcher ensemble. Ça, c'est une église qui est forte. Il y a un exemple qu'on trouve dans la nature, ce sont les manchots. Vous connaissez les manchots? Alors on m'a dit, ouais, tu as parlé de tarentule, on ne sait pas ce que c'est une tarentule. Ce matin, j'ai parlé d'une tarentule. Une tarentule, c'est une araignée, pour ceux qui ne savent pas. Alors les manchots, vous voyez ce que c'est? J'aurais dû ramener des photos. Les manchots, c'est comme les pingouins, là, sur la banquise, vous voyez? Alors les manchots, il ne fait pas bon vivre sur la banquise. On est bien à Montpellier, ici. Mais la banquise, c'est autre chose, la banquise. Il fait moins 35. Ah oui. Si vous y allez, mettez les moufles, hein, les gants, le gros manteau. Mais moins 35, ça c'est quand tout va bien. Mais s'il y a du vent qui souffle, le ressenti c'est moins 240. Moins 240 degrés, vous imaginez? Alors, comment font les manchots pour vivre dans un tel contexte? Vous le saviez déjà à Montpellier? Ils sont ensemble. Ah, vous le connaissiez. Ils se regroupent et ils se serrent les uns contre les autres. Et en se serrant les uns contre les autres, ils communiquent la chaleur les uns aux autres et ils arrivent à obtenir 35 degrés au centre. Alors, ils sont 6000, hein. 6000 manchots collés les uns contre les autres. Au centre, au noyau, vous avez 35 degrés. On est bien à 35 degrés. On peut enlever la veste. Alors ça, c'est au centre. Sur le pourtour, évidemment, c'est plus froid. Alors, ils ont trouvé une solution, les manchots.
Ils changent de place. C'est pas bête les manchots. Si bien que ceux qui sont au centre, petit à petit, ils vont se retrouver en périphérie. Ceux qui sont en périphérie, petit à petit, vont... Comme ça, tout le monde en profite. Une fois, j'ai voulu faire l'expérience à l'église, parce que, je ne sais pas si c'est pareil ici à Montpellier, mais à Toulouse, les chrétiens, ils aiment bien s'asseoir toujours à la même place. C'est pareil ici, je suis sûr. On est tous pareils. On aime bien notre place, si bien que, si jamais quelqu'un vient avant nous et s'assoit à notre place, on ne vit pas bien le culte. Il nous a pris la place. Ça vous est arrivé à tous, hein? Mais comment? Il ne sait pas que c'est ma place. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui vient pour la première fois, il ne sait pas, il s'assoit là. C'est votre place, il ne sait pas. Alors j'ai dit au culte, au début du culte, vous savez ce qu'on va faire, frères et sœurs? Allez, tout le monde se lève et tout le monde change de place. Si vous aviez vu la tête des chrétiens, ils étaient décomposés. Eh bien, alors déjà, il y en a qui ont refusé de changer de place. C'est comme si on leur arrachait le cœur. Et ceux qui ont changé de place, ils n'étaient pas à l'aise dans le culte. Parce qu'on a nos petites habitudes. On aime bien se retrouver dans notre clan, avec les frères et sœurs. Vous voyez, on aime bien ça. Et si on n'est pas au même endroit, eh ben, on est un peu perturbé. Vous voyez, c'est humain. Mais comme quoi, on a besoin de casser aussi. De casser les... Bon, je ne l'ai fait qu'une fois. Hein. En 22 ans, je ne l'ai fait qu'une fois. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire tous les dimanches. Voilà, mais c'est pour montrer quand même que la nature humaine est très religieuse et très attachée aux places, à des endroits, voilà. On a nos petites habitudes, mais vous voyez que le Seigneur, quelquefois, il voudrait nous bousculer, nous pousser, et nous, on fait de la résistance. Il dit non, moi c'est là, moi c'est ma place. Eh bien, le Seigneur veut casser aussi ces espèces d'habitudes que l'on a prises, et ça, c'est aussi par le Saint-Esprit. Donc la puissance de la prière collective, regardez le verset 24. Ce texte dit, lorsqu'ils lui ont entendu, donc c'est le rapport de Pierre qui leur annonce ces mauvaises nouvelles, ils élevèrent la voix tous ensemble. Il y a une puissance, frères et sœurs, dans la prière collective. Quand on élève la voix tous ensemble. Il y a des mauvaises nouvelles décourageantes. Je fais une petite parenthèse. Vous savez qu'on a développé beaucoup des chaînes d'information continue. Alors vous avez les informations du matin au soir. Et qu'est-ce qui se passe dans les informations? C'est la guerre, c'est des crimes, c'est de la violence. Et alors il y a des chrétiens qui regardent ça en boucle. Mais quand vous regardez ça en boucle, en fait, vous absorbez toutes les tensions, toutes les difficultés, et ça vous sape le moral. Donc attention, frères et sœurs, à ne pas laisser les chaînes d'infos vous remplir l'esprit de sorte que vous êtes complètement découragé, abattu. Oui. Nous ne sommes pas faits pour porter tous les problèmes du monde. Donc c'est bien de se tenir informé. Il faut écouter un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, on peut écouter la radio, on peut lire un article. Mais regarder les images et s'abreuver en permanence de ces images qui sont choquantes, eh bien ça vous affecte aussi l'âme. Donc attention à ne pas vous charger de toutes ces choses. Et nous ne sommes pas faits pour porter de trop gros fardeaux. Qu'est-ce qui se passe si vous portez tous ces fardeaux? Eh bien, vous risquez de tomber en dépression. La dépression, c'est quand on n'arrive plus à porter les fardeaux. Et on tombe en dépression. Mais nous ne sommes pas faits pour porter des gros fardeaux. Par exemple, les fourmis. Les fourmis, c'est pas grand-chose, une fourmi. Hein. Mais elle est capable de porter 60 fois son poids. Alors nous, on n'est pas capable, parce que j'ai fait un petit calcul. Pour un homme, ça représenterait 4,6 tonnes qu'il pourrait porter. Et pour une femme, 3,8 tonnes. Ben, on n'est pas capable, hein. Même une tonne, même 500 kilos, je crois qu'on n'y arrive pas. Et même 100 kilos, j'ai l'impression que ça serait dur 100 kilos. Vous voyez que nous, par rapport à alors, respect pour les fourmis, parce que 60 fois leur poids, c'est énorme une fourmi ce qu'elle peut porter. Mais nous, les êtres humains, on ne peut pas porter beaucoup. Et psychologiquement, on ne peut pas porter beaucoup non plus. Donc n'imaginez pas que vous allez pouvoir porter des soucis, vous allez tomber en dépression si vous n'abandonnez pas tout cela au Seigneur. Ici, les chrétiens font le choix d'abandonner à Dieu leurs soucis et de prier le Seigneur pour qu'il intervienne. Aujourd'hui, c'est vrai que
Beaucoup, les réunions de prière sont désertées aujourd'hui, dans beaucoup d'églises. Hein. C'est un phénomène qui s'amplifie. Je discutais avec des chrétiens qui venaient de Groyer, qui étaient là ce matin. Ils me disaient qu'avant, ils étaient six à la réunion de prière. Et après, quand ils ont fait sur Zoom, ils étaient plus nombreux. Mais c'était déserté, quoi. C'était déserté, les réunions de prière. C'est négligé souvent. Et beaucoup de chrétiens préfèrent rester à la maison que de venir prier à l'église. Hein. C'est un phénomène aujourd'hui, surtout avec Internet. Vous avez des cultes en ligne, vous avez des réunions en ligne, alors c'est plus la peine de sortir, vous avez tout à la maison. Mais il y a une puissance dans le rassemblement qu'on n'a pas sur Internet. Quand vous êtes rassemblés dans la maison de Dieu, quand vous êtes avec des frères et sœurs, c'est extraordinaire. Vous ne le retrouverez pas, ça, derrière les écrans. Donc, les premiers chrétiens se rassemblaient physiquement pour prier en un lieu. Il y a une petite déviation aujourd'hui, c'est les églises par Internet. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent les églises, on va dire, physiques, pour se connecter à des églises en ligne. Donc, ils sont membres d'une église à Paris, par exemple, mais ils sont à Toulouse, vous voyez. Et ils suivent les cultes. Mais comment ils vont servir dans l'église? Comment ils vont avoir des relations avec les frères et sœurs, vous voyez? Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». L'église, c'est bien le rassemblement des frères et sœurs, ce n'est pas une église virtuelle. Donc on est en train de dévier le sens de l'église. Les premiers chrétiens, eux, se rassemblaient. Les frères et sœurs gardaient vraiment la parole de Dieu. On discutait avec Emmanuel, Anne. On disait « Il faut toujours revenir à la parole de Dieu ». Vous voyez, il y a des pièges qui se profilent là. On ne sait pas ce que ça va donner dans 10 ans, dans 20 ans. Si vous ne revenez pas à la parole de Dieu, dans 50 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Donc il faut constamment revenir aux fondamentaux. L'Église, c'est le rassemblement des chrétiens, c'est physique, c'est dans une même localité, c'est pas un qui est connecté ici à Marseille, l'autre à Lyon, l'autre à Strasbourg, il se connecte avec une église à Paris et il dit c'est l'Église. Non, ça c'est une église virtuelle mais qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Donc on est en train de créer des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a un effort à faire, je suis d'accord. Parce que il faut s'habiller, il faut mettre son manteau, il faut sortir, et c'est le soir. C'est vrai, hein, faire un effort. Mais aujourd'hui, on n'est plus habitué à l'effort. Ça paraît une montagne. Mais c'est normal. C'est normal. Quand on va à un rendez-vous, si vous aimez le sport, s'il y a un match le soir à 20h30, vous y allez parce que voilà, vous aimez ça. Mais pour le Seigneur, on ne pourrait pas faire cet effort, sortir, aller à la rencontre des autres, se rassembler. Pour le Seigneur, on peut le faire. Il y a un effort à faire, c'est vrai, mais ça vaut la peine. Et puis, je dirais que Dieu voit aussi notre zèle, notre cœur, et il bénit quand on prend Dieu au sérieux, quand on aime la parole de Dieu, eh bien, il bénira aussi votre vie. Alors, leur prière est inspirée par le Saint-Esprit, parce qu'ils vont s'appuyer sur la parole de Dieu, ils vont dire... C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, et puis ils vont citer la parole de Dieu, et puis ils vont s'appuyer sur la parole de Dieu pour prier. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vos prières vont être inspirées par le Saint-Esprit. Vous allez être en communion avec le Saint-Esprit, et vous allez pouvoir tout d'un coup, dans votre prière, il y a une parole qui va venir, un verset de la parole de Dieu, et vous allez vous appuyer sur ce verset pour prier. Vous êtes conduit par l'Esprit. Alors ils ont compris que c'est le Saint-Esprit qui parlait par David. Ils ont compris la puissance de la parole de Dieu. En fait, dans les armes du chrétien, il y a une seule arme qui est offensive pour combattre. C'est l'épée de l'Esprit. Et l'épée de l'Esprit, vous savez ce que ça représente? La parole de Dieu. Et si le malin vient vous attaquer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire vous citez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait quand Satan est venu le tenter? À 3 reprises, il est écrit, et un verset. Si vous ne connaissez pas des versets de la parole de Dieu, comment vous allez faire? Vous n'aurez pas l'épée. L'épée, c'est les versets de la parole de Dieu. Et quand vous connaissez bien la parole de Dieu, votre cœur est nourri de la parole de Dieu, alors vos prières vont être nourries de la parole de Dieu, et quand le combat vient, c'est la parole de Dieu qui va venir sur votre bouche. Et un conseil que je vous donne, citez la parole de Dieu à haute voix. C'est puissant. Parce que la parole de Dieu, ça fait reculer l'adversaire. Il n'aime pas la parole de Dieu. Il ne tient pas quand vous citez la parole de Dieu. Ne la dites pas simplement dans votre tête.
Il faut qu'elle sorte de votre bouche. Et dites-la dans la foi, en croyant que ce que vous dites, c'est la vérité. Ça, c'est très puissant. Donc, leur prière est audacieuse. Si je reprends le contexte, ils sont quand même menacés d'être arrêtés. On leur interdit d'annoncer le nom de Jésus. Ils sont menacés de représailles. Donc, la situation est défavorable. Alors, les apôtres pourraient se réunir et dire, bon, voilà, on a fait tout ce que Jésus a demandé. Finalement, on n'a que des problèmes. Ils auraient pu se plaindre et se dire, ça ne sert plus à rien, il faut mieux s'arrêter. Ils auraient pu se cacher, se renfermer. Moi, ce que je remarque, c'est qu'ils font tout le contraire. Ils vont avoir l'audace d'aller témoigner alors qu'on leur interdit de témoigner. Donc, ils font tout le contraire de ce qu'on leur a dit. Et là, ils demandent à Dieu la force d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et voyez la prière comme elle est audacieuse. Regardez au verset 30. « Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur. » On venait de leur interdire de parler du nom de Jésus, ils prient pour tout le contraire. Ça, c'est l'audace de la prière, de la foi, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Là, vous avez de l'audace. Ils ne prient pas juste pour une guérison, pour un miracle, ils disent des. Seigneur, on en veut plus. Plus de guérison, plus de miracles, plus de délivrance, plus de ton action au milieu de nous. Alors c'est ça la prière audacieuse, frères et sœurs. Quand le diable voudrait vous fermer la bouche, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vous donne un petit conseil. Si le diable veut vous faire fermer la bouche, ouvrez-la et proclamez la parole de Dieu. Par exemple, vous venez au culte. La semaine s'est mal passée. Vous dites, je viens au culte, mais je n'ouvrirai pas ma bouche. Faites le contraire. Ouvrez la bouche et dites une louange au Seigneur. Remerciez le Seigneur, même si la situation va mal. Et bien là, vous prenez des grandes victoires spirituelles. Et ça, c'est une position spirituelle qu'il nous faut saisir par la foi. Ça, c'est la prière audacieuse. Regardez Acte 4, revenez à cette prière-là. Vous allez voir que le contexte est défavorable et ils ont l'audace de la prière. On devrait faire la même chose aujourd'hui. La prière audacieuse vous poussera à demander plus à Dieu. Et leur prière plaît au Saint-Esprit. Oui, il faut le reconnaître. Il y a des prières qui plaisent au Saint-Esprit, mais on peut dire qu'il y a des prières qui ne plaisent pas au Saint-Esprit. Les prières qui ne plaisent pas au Saint-Esprit, c'est quand vous priez pour votre confort personnel. Vous priez, Seigneur, tu vois que j'ai besoin d'argent, j'aimerais avoir une deuxième voiture, il me faut une deuxième maison. Voilà. Là, vous priez pour votre confort personnel. Ce type de prière-là, ça ne plaît pas au Saint-Esprit. Parce que c'est des prières pour vous, pour votre confort, votre bien-être. Ce n'est pas le but. Certains prient pour avoir toujours plus, pour être tranquille. Pour être tranquille, surtout, Seigneur, ne m'envoie pas, envoie quelqu'un d'autre. Et on prie le Seigneur dans le sens qui n'est pas la volonté de Dieu, finalement. Donc ça ne peut pas plaire au Saint-Esprit. Oui, envoie des ouvriers dans la moisson, mais laisse-moi tranquille. Ce type de prière ne plaît pas au Saint-Esprit. Mais si, quand votre prière est conduite par le Saint-Esprit, si vous vous laissez inspirer par les versets de la parole de Dieu, si vous priez non pas dans vos intérêts, mais dans les intérêts du royaume, alors là, ça plaît au Saint-Esprit. Donc, cherchons d'abord ce qui plaît à Dieu. Et si vous priez comme ça, vous allez voir que les écluses des cieux vont s'ouvrir, la bénédiction viendra. Le Saint-Esprit se manifeste ici de deux manières. Premièrement, la Bible dit que le lieu dans lequel ils étaient assemblés, il trembla. Donc, ça a été une manifestation tangible. Un peu comme quand Salomon a inauguré le temple. Vous trouvez ça dans l'Ancien Testament. La Bible dit qu'il y a une nuée qui s'est manifestée dans le temple et les sacrificateurs ne pouvaient plus tenir dans le temple à cause de la nuée. Donc c'est une manifestation physique du Saint-Esprit. On ressent la présence du Saint-Esprit. Et quelquefois, la présence du Saint-Esprit, alors on ne le voit pas, le Saint-Esprit, mais on ressent sa présence. C'est puissant. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est à la fin du verset 31. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas déjà été remplis du Saint-Esprit, ces personnes-là? Ben si. Ils sont donc à nouveau remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans Acte 2, il y a eu le premier baptême du Saint-Esprit. Et dans Acte 4, vous voyez ces personnes qui avaient déjà été baptisées du Saint-Esprit,
ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. C'est quoi l'enseignement ici? C'est que nous avons besoin continuellement d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience qu'on vit une fois dans notre vie et puis voilà, on dit « Ah, il y a 15 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et puis depuis, il n'y a plus rien. » Non, nous devons être continuellement renouvelés dans le Saint-Esprit. Comme les premiers disciples. Ne croyez pas que c'est une expérience du passé. Regardez Éphésiens 5, 18, c'est bien expliqué par Paul. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » C'est un impératif présent, passif. Alors j'aime bien la parole vivante, qui est une transcription des Écritures, qui dit ceci. « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. » C'est le sens du grec. « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. » C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience qui est à entretenir tout au long de la vie chrétienne. Et on a besoin d'être régulièrement rempli du Saint-Esprit. Certains chrétiens ont délaissé ce principe. Ils ont dit « Ah, ça y est, j'ai eu mon baptême du Saint-Esprit », puis après ils se sont relâchés. Mais il faut l'entretenir, le baptême du Saint-Esprit. C'est comme un feu. Je vous donne l'exemple. Vous allumez un feu. Vous démarrez un feu. Quand on était scout, on faisait des feux de camp. Mais un feu de camp, des fois, il atteignait 20 mètres de haut, les flammes. Mais il n'y a aucun feu de camp qui dure si vous ne mettez pas du bois. Même s'il fait 20 mètres de haut, si vous ne l'entretenez pas, il descend et il ne reste que des braises mortes, que des cendres. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Il peut monter très haut, si vous ne l'entretenez pas, il peut tomber très bas et il peut même s'éteindre. Donc ils ont été remplis une première fois du Saint-Esprit. Et puis après, certains chrétiens, ils se disent, bon, je vais vivre, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, puis je vis là-dessus. Mais si vous n'entretenez pas, il va diminuer, et la présence du Saint-Esprit diminue. Je vous donne un autre exemple. Vous avez, pour la plupart, vous avez un téléphone portable, je suppose. Un téléphone portable. Mais si vous ne le chargez pas, qu'est-ce qui se passe? La batterie se vide. Et il arrive un point où il n'y a plus de batterie. Et quand il n'y a plus de batterie, votre téléphone, il ne marche plus. C'est pour ça que c'est nécessaire de régulièrement recharger la batterie du téléphone. Et pour le Saint-Esprit, c'est pareil. Il faut régulièrement recharger pour qu'elle soit toujours opérationnelle. Si vous ne le faites pas, ça sera complètement vide. Après, ça s'éteint. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. On arrive à un point où on a tellement peu entretenu, la batterie est vide, il y a 0%, il n'y a plus de parler en langue. On arrive à avoir des chrétiens aujourd'hui qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais qui aujourd'hui ne parlent plus en langue. Ça veut dire qu'ils sont à 0%. Là, il est plus que temps de réagir et de revenir dans la présence de Dieu, de rechercher le Seigneur pour être rempli à nouveau du Saint-Esprit. Les conséquences de ce renouvellement sont puissantes. Ils vont annoncer la parole de Dieu avec assurance, ça c'est notre témoignage. Le Saint-Esprit vous donnera de l'audace, il vous donnera de l'assurance, vous allez parler du Seigneur. Et puis, même si les mauvaises nouvelles s'accumulent, le Saint-Esprit vous donnera la force pour résister. Quand vous êtes connecté à la source, vous êtes renouvelé. Il vous donnera de l'assurance pour servir et pour témoigner. Je vois un deuxième point avec vous, c'est Actes chapitre 5 et le verset 1. Ce point s'appelle « Ne méprisez pas le Saint-Esprit ». Actes chapitre 5, versets 1 à 6. « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. On connaît bien cette histoire d'Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Ce sont deux croyants de l'église de Jérusalem qui ont entretenu un mensonge.
C'était bien des chrétiens, donc ils étaient là au culte, mais on peut dire qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire que ils viennent au culte, mais bon, pour eux, ils peuvent vivre dans le péché, vous voyez, ça ne leur pose pas de problème. Et ça, c'est pas bon. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu, ils se sont mis d'accord pour mentir à propos du prix d'un champ. Donc ils ont menti sur la nature du don à l'Église, ils ont fait croire à tout le monde qu'ils avaient donné la totalité du prix, or qu'ils en avaient donné une partie seulement. Donc ils en avaient gardé une partie pour eux. Ça, c'est la preuve qu'on n'a pas la crainte de Dieu, c'est quand on ment facilement, quand on trompe, quand on juge, critique, on n'a pas la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez voir que vous allez pécher facilement. Sauf que le Saint-Esprit a tout vu, il a tout entendu, et il s'est révélé à Pierre par une parole de connaissance. Qu'est-ce que c'est une parole de connaissance ? C'est une révélation que vous recevez du Saint-Esprit sur une situation que personne ne peut savoir humainement parlant. C'est-à-dire, il n'y avait que Ananias et Saphira qui étaient au courant, mais Pierre reçoit la révélation par le Saint-Esprit de ce mensonge. C'est assez perturbant, parce que tout le monde voit bien Ananias et Saphira, et pour tout le monde, Ananias et Saphira sont deux chrétiens généreux qui ont donné de l'argent à l'œuvre de Dieu. C'est ça l'image qu'ils avaient. Et Pierre reçoit dans son cœur, ces deux chrétiens mentent. C'est perturbant, parce que vous allez dire, mais pourtant, ce sont des chrétiens généreux, vous voyez ? Et même l'Église les voyait comme ça. Donc tout le monde les loue pour leur générosité, mais Dieu n'est pas d'accord. Et là, on voit l'activité incessante de Satan, c'est-à-dire que dès le début, Satan s'est dressé contre l'Église, et s'il l'a fait au début, il le fait encore aujourd'hui. Satan ne veut pas de l'Église, et il a cherché à détourner des chrétiens de l'Église pour les égarer, pour les éloigner de la volonté de Dieu. Donc regardez le verset 3, c'est assez frappant ce verset, il est même assez dur. Le verset dit, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Ça veut dire que Satan a réussi à remplir le cœur d'un chrétien de l'Église de Jérusalem. Comment est-ce possible ? Est-ce que Satan peut remplir un cœur comme cela ? Eh bien, Satan ne peut pas remplir le cœur d'un croyant, à moins que vous lui laissiez un accès pour qu'il le fasse. C'est la seule possibilité pour lui de remplir un cœur, c'est qu'il trouve un accès ou une porte ouverte. Je vous donne un exemple. Si à la maison, là, vous êtes venu à la réunion cet après-midi, si vous avez laissé vos fenêtres ouvertes à la maison, les voleurs, ils peuvent facilement rentrer chez vous, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que vous avez laissé une porte ouverte, un accès. Et s'il y a un accès dans votre vie spirituelle, eh bien, l'ennemi, il peut facilement s'y engouffrer. Donc c'est à nous de veiller, et vous l'avez fait, je suppose en venant ici, je suppose que vous avez bien fermé votre maison avant de venir, ce qui est normal, puisque vous veillez sur les accès. Mais est-ce que vous veillez sur les accès de votre âme ? De la même manière. Parce que ça va être déterminant. Si les accès sont bien fermés, il n'y a pas de possibilité. L'ennemi, il va faire le tour de la maison, il va partir. Il n'y a pas d'accès. Mais si vous avez une fenêtre ouverte dans votre âme, qu'est-ce que c'est une fenêtre ouverte ? Qu'est-ce que c'était la fenêtre ouverte dans le cas d'Ananias et Saphira ? Est-ce que vous le savez ? Le mensonge. Le mensonge, c'est une fenêtre ouverte pour l'adversaire pour rentrer dans leur cœur. Donc un péché non confessé, c'est un accès au diable dans votre vie. Il y en a un autre qui s'appelait Judas. Judas, il tenait la bourse des disciples. Et la Bible dit qu'il volait ce qu'il y avait dans la bourse. Pourtant, il était disciple du Seigneur. Il servait le Seigneur, il allait même faire des prières pour les malades et tout, au nom du Seigneur. Eh bien, il était voleur. Il n'a jamais confessé ce péché. Ça veut dire qu'il avait dans son cœur une porte ouverte. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 13, vous verrez que Satan mit dans le cœur de Judas le dessein de livrer Jésus. Comment c'est possible ? Il y avait une porte ouverte. Il a été réceptif à la pensée du malin. Alors, il aurait pu résister, mais comme il n'a pas confessé son péché, la porte était ouverte. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là, frères et sœurs. Une fois que le malin a mis dans son cœur la pensée de livrer Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, le texte dit, toujours dans Jean chapitre 13, Satan entra en Judas. La porte ouverte par le péché non confessé, les pensées du malin sont entrées dans son cœur, Satan s'est engouffré et il a dirigé Judas à livrer Jésus. Voilà comment ça se passe, frères et sœurs, quand on ne veille pas sur les portes dans notre cœur. Lorsque vous péchez et que vous ne vous repentez pas, c'est-à-dire si vous entretenez un péché secret, un peu comme Ananias et Saphira, parce que personne ne le savait. Ils étaient là dans l'église, ils louaient le Seigneur, merci pour ta... Tout le monde les louait pour leur générosité, mais ils vivaient dans un péché caché. Eh bien, Dieu le voit, vous avez ouvert une porte au malin. Si vous ne vous repentez pas, ben vous êtes en danger. Regardez Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Qui est-ce qui ne doit pas donner accès au diable? C'est le chrétien. Ça veut dire que si le chrétien il s'entête dans son péché, qu'il le veuille ou non, il est en train de donner un accès. Le chrétien qui s'entête dans la colère, il s'entête dans le jugement, dans la critique, il s'entête dans le manque de pardon, il ouvre des petites portes. Mais l'ennemi, quand il voit des portes ouvertes, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas rester devant. Il va en profiter pour rentrer, il va semer une petite pensée, une parole, comme il l'a fait avec Judas. Il va commencer à semer sa mauvaise parole à lui. Et donc c'est à vous de vous repentir. Quand vous repentez de vos péchés, vous êtes en train de fermer les accès. Ça, la repentance, c'est puissant, frères et sœurs. Trop de chrétiens négligent la repentance. Ils disent, oui, de toute façon, Jésus est mort à la croix, donc je suis pardonné. Non, tu es pardonné si tu te repens. Si vous avez péché, il faut se repentir. Et si vous vous repentez, vous êtes pardonné de vos péchés. Donc ça, c'est la responsabilité de chaque chrétien de veiller à ne pas donner accès au diable. Donc je reviens à Ananias et Saphira, puisqu'ils ont menti. Vous avez remarqué à la fin du verset 3, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ils ont menti à qui, Ananias et Saphira? Ils ont menti au Saint-Esprit. Voyez comme les ruses du diable peuvent égarer les chrétiens. Pourquoi? Parce que ce couple, il pensait que ce n'était pas si grave. On n'a pas déclaré la bonne somme, mais bon, tout le monde le fait plus ou moins, vous voyez. Ils se sont arrangés à l'amiable. Et le diable fait croire que le péché, ce n'est pas si grave. Ils ont toujours minimisé le péché. Tout le monde le fait, personne ne saura. Et aujourd'hui, même certains chrétiens n'aiment pas du tout entendre parler des messages sur le péché aujourd'hui. Quand vous allez sur Internet, ce n'est pas les premiers messages, c'est la prospérité, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la grâce. Mais les messages sur le péché, les chrétiens fuient les messages sur le péché. Il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de vues, parce que ça n'intéresse pas les chrétiens. Mais Ananias et Saphira n'ont pas conscience de la portée spirituelle de leur mensonge. Et regardez ici le principe que Pierre leur explique. Ce n'est pas à des hommes qu'ils ont menti, parce que c'est vrai, ils avaient menti aux apôtres. On pourrait dire, c'est pas si grave, ils ont menti. Mais il dit, c'est pas à des hommes que tu as menti. Voilà le principe spirituel, frères et sœurs. C'est pas à des hommes, c'est pas aux apôtres que tu as menti, c'est au Saint-Esprit, c'est-à-dire tu as menti à Dieu. Et quand vous mentez à un serviteur de Dieu, vous êtes en train de mentir à Dieu directement. Quand vous dites du mal d'un serviteur de Dieu, quand vous jugez un serviteur de Dieu, vous êtes en train de dire du mal de Dieu. Il y a une relation entre les serviteurs que Dieu a établis et Dieu lui-même. C'est ce que Pierre explique ici. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. C'est au verset 4. Et ça, c'est un grand principe spirituel qu'il faut recevoir et qu'on ne doit pas parler à tort et à travers. Et que quand on fait une promesse à un serviteur de Dieu, là ici, en l'occurrence un apôtre, eh bien c'est comme si on fait la promesse à Dieu. Et on ne doit pas mentir. De la même manière qu'on ne doit pas mentir aux serviteurs de Dieu, on ne doit pas mentir à Dieu. Ananias et Saphira n'ont pas eu conscience de la portée de leurs mensonges. Donc il y a deux choses à retenir ici, c'est que quand vous mentez, mentir au Saint-Esprit, c'est pareil que mentir à Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu, que le Saint-Esprit est de nature divine. Et deuxième principe, c'est mentir à des serviteurs de Dieu, c'est comme mentir à Dieu, et cela attire aussi le jugement de Dieu sur nous. Et c'est pourquoi il nous faut être sérieux et vigilant dans tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. La question que je vous pose,
pourquoi est-ce que Dieu est si sévère avec Ananias et Saphira? Parce que, après tout, chaque être humain est faillible et personne n'est exempt de péché. Mais ici, on est dans un cas particulier, on est dans la première église, c'est l'église de Jérusalem. C'est la première église de laquelle allaient sortir toutes les églises qui allaient se fonder par la suite. Et il fallait que la source soit pure. Et il y a eu une exemplarité. Et après le jugement d'Ananias et Saphira, il y a eu la crainte de Dieu dans cette église. Il y a eu comme un saint respect, une haute estime de Dieu qu'il n'y avait pas avant. Et donc ça a été comme une sanction, mais qui s'explique parce qu'il fallait que la source soit pure pour que l'église s'étende d'une manière pure. Dieu est exigeant et nous devons avoir la sainte crainte de Dieu. Ananias et Saphira ont tenté l'Esprit du Seigneur, ils ont péché consciemment, ils ont désobéi à Dieu et ils ne se sont pas repentis. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité et on doit le respecter. Regardez Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, et là c'est dans la tentation, il parle au diable, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Ce qui est triste dans ce récit, parce que vous avez la suite, c'est que la femme, Pierre demande à Saphira si c'était bien à ce prix-là que le champ avait été vendu. C'est-à-dire que Pierre lui tend la main pour une repentance. Mais ni Ananias ni Saphira n'ont choisi le chemin de la repentance. Parce que cette femme aurait pu se dire « Ah, je reconnais que j'ai péché. Je n'ai pas dit la vérité. Je demande pardon à Dieu. » Qu'est-ce qui se serait passé si elle s'était repentie? Le Seigneur lui aurait fait grâce. Mais elle s'est entêtée dans son mensonge. Elle n'a pas demandé pardon, elle n'a pas voulu changer de vie, elle a voulu donc continuer à vivre dans ce mensonge. Mais quand vous faites un mensonge, le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes obligé de mentir pour cacher le premier mensonge. Et vous ne vous en sortez jamais, vous êtes lié dans le péché. Donc, il y a une forme d'aveuglement dans le péché et le diable vous poussera toujours à aller dans l'entêtement. Le Saint-Esprit veut vous convaincre de péché et c'est certain que si Ananias et Saphira s'étaient repentis, eh bien ils auraient eu la grâce de Dieu, mais ils se sont entêtés dans le péché et ils sont morts dans leur péché. Alors en conclusion, il y a plusieurs leçons à tirer. La première, c'est que nous avons besoin d'être constamment remplis du Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas avancer aujourd'hui avec une expérience spirituelle passée. Vous avez besoin aujourd'hui encore de rechercher la présence du Saint-Esprit. Chaque jour. Et si vous ne veillez pas, vous pouvez même perdre la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donnera de l'assurance, un petit peu comme les apôtres qui ont été remplis. Il vous donnera de l'audace dans le témoignage. Il vous inspirera dans vos prières. La prière devient puissante. Et vous aurez la force d'encourager, de témoigner, d'édifier les autres. Le Saint-Esprit sera une source d'encouragement. Le Saint-Esprit aussi, c'est une personne que nous devons respecter. On ne doit pas parler à tort et à travers ou mentir. Et on ne doit pas, par négligence, laisser des accès aux malins. Parce que dès qu'il y a un accès, l'ennemi s'engouffre. Nous devons avoir la crainte de Dieu et tout faire pour lui obéir et pour lui plaire. La vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec le monde. C'est une vie de renoncement, de consécration. C'est une vie qui plaît à Dieu. Alors il faut se poser la question cet après-midi, est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Est-ce que Dieu approuve ce que je dis? Ou est-ce que je parle à tort et à travers? Parce que si ma bouche n'a pas été crucifiée, alors c'est la chair qui domine dans ma vie et là je ne peux pas servir le Seigneur. Il faut être honnête devant Dieu et laisser le Saint-Esprit nous reprendre. Parce que Dieu n'utilise que des vases purs, des vases brisés, des vases qui reconnaissent leur faiblesse et Dieu les élève et Dieu leur fait grâce. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.